La lecture du testament de mes parents. Le jour de la lecture du testament de mes parents se leva, clair et froid, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres au panneau d'acajou du cabinet d'avocats Wilson et Associés. J'étais assise tranquillement dans un coin, observant mon frère Marcus se pavaner dans la pièce dans son costume sur mesure, agissant déjà comme s'il possédait tout ce qui était en vue, ce qui, si j'étais honnête avec moi-même, était probablement le cas. Mademoiselle Sarah Bennett, la voix de l'avocat interrompit mes pensées. Êtes-vous prête à continuer? J'ai hoché la tête, m'agrippant aux accoudoirs de mon fauteuil en cuir. À 32 ans, j'étais sur le point de découvrir ce que mes parents pensaient réellement de moi, même si j'en avais déjà une assez bonne idée. Les comparaisons constantes avec Marcus tout au long de notre vie l'avaient rendu douloureusement clair. Maître Wilson ajusta ses lunettes cerclées de métal et commença la lecture. À notre fils, Marcus, pour son dévouement sans faille à l'entreprise familiale et pour le maintien de l'héritage Bennett. Il continua à énumérer des actifs qui me firent tourner la tête, le domaine familial dans le Vermont, notre maison d'été dans les Hamptons, les parts de contrôle dans Bennett Industries, et un portefeuille valant des millions. Le sourire narquois de Marcus s'agrandissait à chaque élément. Puis vint ma part. À notre fille, Sarah, Maître Wilson fit une pause, en remuant ses papiers, nous léguons le tableau, Crépuscule d'automne, actuellement accroché dans le bureau de notre résidence principale. La pièce devint silencieuse. Marcus n'essaya même pas de cacher son rire. Un tableau, réussis-je à demander, ma voix à peine plus qu'un murmure. Juste un tableau? C'était le préféré de votre mère, offrit faiblement Maître Wilson, clairement mal à l'aise avec la disparité. Marcus s'approcha et posa une main sur mon épaule, sa poigne juste assez forte pour faire mal. Ne t'inquiète pas, Serette. Je m'assurerai que tu aies un bon poste dans l'entreprise. Peut-être au service du courrier. Je me dégageai de sa main et me levai. La fortune de la famille Bennett, bâtie sur 3 générations, appartenait désormais entièrement à mon frère. Tout ce que j'avais, c'était un unique tableau que ma mère avait acheté dans une petite galerie des années auparavant. J'avais toujours trouvé qu'il était joli, une scène de forêt au crépuscule avec d'étranges formes géométriques cachées parmi les arbres, mais ce n'était pas vraiment un héritage équitable. C'est tout, demandai-je à Maître Wilson. Il hocha la tête avec sympathie. Le tableau doit être récupéré dans les 7 jours. Je suis parti sans un mot de plus, ignorant les appels de Marcus derrière moi. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents, désormais la maison de Marcus, me parut surréaliste. Les gardes à l'entrée me lancèrent des regards suspicieux, mais me laissèrent passer quand j'ai expliqué pour le tableau. À l'intérieur, la gouvernante, Margaret, m'accueillit les larmes aux yeux. « Oh, mademoiselle Sarah » murmura-t-elle en me serrant fort dans ses bras, « ce n'est pas juste ce qu'ils vous ont fait. » Je l'ai étreinte en retour, retenant mes propres larmes. Margaret avait parfois été plus une mère pour moi que ma propre mère. Elle m'aida à décrocher le tableau du mur du bureau, l'enveloppant soigneusement dans une couverture. « Votre mère passait des heures à le regarder, » dit doucement Margaret, « surtout ces derniers mois. Parfois, elle marmonnait des choses sur des chiffres et des motifs. Nous pensions que la maladie la rendait confuse. » J'ai regardé le tableau de plus près. Dans la lumière déclinante du bureau, les formes géométriques semblaient bouger et changer, créant des motifs que je n'avais jamais remarqués auparavant. Des chiffres? Margaret hocha la tête. Elle traçait les formes avec ses doigts, encore et encore. Monsieur Bennett se mettait tellement en colère à ce sujet. Cette nuit-là, dans mon petit appartement de l'autre côté de la ville, j'ai accroché le tableau sur le mur de mon salon. Il était beau, à sa manière. La scène de forêt était peinte avec un détail incroyable, chaque feuille et chaque branche rendues avec précision. Mais ces formes géométriques, elles ne s'intégraient pas tout à fait aux éléments naturels. Elles semblaient presque délibérées, comme si elles essayaient de me dire quelque chose. Je me suis versé un verre de vin et me suis assise sur mon canapé, fixant le tableau. Le dernier cadeau de ma mère. Était-ce vraiment juste une blague cruelle, un dernier rappel que je ne serais jamais à la hauteur de Marcus? Ou y avait-il quelque chose de plus? Mon téléphone vibra. Marcus, encore. Je l'ai ignoré, comme ces 5 derniers appels. Il voulait probablement se vanter davantage, ou peut-être m'offrir ce poste au service du courrier. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à faire des recherches sur le tableau. Crépuscule d'automne, d'un artiste nommé James Morrison. Pas d'exposition majeure, pas de registre de vente aux enchères, à peine une présence en ligne.
La galerie où ma mère l'avait acheté avait fermé des années auparavant. C'était comme si le tableau était apparu de nulle part. Un texto de Marcus apparut. Ne sois pas amère, sœurette. Viens travailler pour moi. C'est ce que maman et papa auraient voulu. J'ai reniflé. Ce que mes parents avaient voulu, c'était que je sois plus comme Marcus, que je me soucie des marges bénéficiaires et des actionnaires au lieu de poursuivre ma passion pour l'histoire de l'art et la restauration. Je les avais déçus en choisissant ma propre voie, et maintenant ils avaient rendu leurs sentiments limpides. Mais quelque chose dans le tableau continuait d'attirer mon attention. Ces formes, elles me rappelaient quelque chose que j'avais étudié dans mes cours de restauration d'art, la stéganographie, la pratique de cacher des messages à la vue de tous. Je me suis levé et j'ai examiné le tableau de plus près. Les formes géométriques étaient de couleurs subtilement différentes du reste de la scène, à peine perceptibles à moins de le chercher. Et elles semblaient former un motif. Un coup à ma porte me fit sursauter. Il était plus de minuit. Qui pouvait bien me rendre visite à cette heure? À travers le Judas, je vis Marcus, ses cheveux habituellement parfaits en désordre. Sarah, appela Théil, ouvre. Il faut qu'on parle du tableau. Je suis restée silencieuse, l'observant à travers le Judas. Il ne s'était jamais intéressé à l'art. Pourquoi était-il là maintenant, au milieu de la nuit, à poser des questions sur un tableau soi-disant sans valeur? Sarah, s'il te plaît, sa voix prit un ton de désespoir que je ne lui avais jamais entendu. Maman a laissé des instructions à propos du tableau. Tu dois le rendre. Des instructions? Mon cœur se mit à battre la chamade. Peut-être que je n'étais pas folle. Peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose de caché dans ces formes géométriques. Va-t'en, Marcus, ai-je appelé à travers la porte. Le tableau est à moi. C'est tout ce que j'ai, tu te souviens? Tu ne comprends pas, siffla Théil. Ce tableau, ce n'est pas ce que tu crois. Donne-le-moi maintenant, et je te donne 5 millions de dollars. 5 millions pour un tableau dont il s'était moqué quelques heures plus tôt. J'ai reculé de la porte, l'esprit en ébullition. Marcus était beaucoup de choses, mais il n'était pas stupide avec l'argent. S'il offrait autant, le tableau devait valoir bien plus. Je l'ai entendu fouiller dans quelque chose. Des clés. Avait-il encore une copie de ma clé de rechange de l'époque où j'avais été malade l'année dernière? J'ai rapidement décroché le tableau du mur et couru dans ma chambre, verrouillant la porte derrière moi juste au moment où j'entendais ma porte d'entrée s'ouvrir. Sarah. La voix de Marcus résonna dans mon appartement. Où es-tu? Où est le tableau? J'ai serré le tableau contre moi, les mains tremblantes. Dans la pénombre de ma chambre, ces formes géométriques semblaient briller faiblement. Et puis je l'ai vu, un motif que j'avais manqué auparavant. Les formes n'étaient pas du tout aléatoires. Elles formaient des chiffres, cachés si habilement dans la scène de forêt que vous ne les remarqueriez jamais, à moins de savoir exactement quoi chercher. Sarah. Marcus se rapprochait. Pense à ce que tu fais. Ce tableau vaut plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai retourné le tableau, inspectant le dos. La toile originale était montée professionnellement, mais quelque chose dans le cadre semblait anormal, un léger écart qui ne devrait pas être là. La poignée de la porte de ma chambre a bougé. Sarah, ouvre cette porte tout de suite. Avec des doigts tremblants, j'ai forcé l'écart dans le cadre. Un petit morceau de papier s'en échappa, couvert de l'écriture élégante de ma mère. En lisant la première ligne, mon souffle se coupa. Ma très chère Sarah, si tu lis ceci, tu as découvert ce que j'ai toujours su que tu ferais. Tu vois des motifs que les autres manquent. Tu remets en question ce que les autres acceptent. Et maintenant, ma chère fille, tu es sur le point de comprendre pourquoi ton père et ton frère ont toujours eu si peur de toi. Les coups sur la porte de ma chambre devinrent plus forts, mais je les entendais à peine. J'étais trop occupé à lire la lettre de ma mère, mes mains tremblant alors que chaque mot révélait une vérité qui allait tout changer. Les chiffres dans le tableau n'étaient pas de simples formes aléatoires. C'étaient des coordonnées, des comptes et des mots de passe menant à quelque chose qui allait ébranler les fondations même de Bennett Industries. Et mon frère, qui criait toujours devant ma porte, n'avait aucune idée que son monde parfait était sur le point de s'effondrer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, sur le sol de ma chambre, à lire et relire la lettre de ma mère pendant que Marcus continuait sa tirade dehors. Mes mains tremblaient en absorbant chaque mot soigneusement écrit. Les chiffres dans le tableau, combinés avec les codes d'accès que j'ai inclus ici, te mèneront à la vérité sur Bennett Industries.
Ton père et ton frère ont bâti leur empire sur des innovations volées, des brevets et des conceptions pris à des esprits brillants qui leur faisaient confiance. J'étais l'un de ces esprits, Sarah. Et toi, ma chère fille, tu as toujours été destinée à être ma successeur. Un grand fracas dans mon salon me ramena à la réalité. Marcus en avait apparemment eu assez de demander gentiment. J'appelle la police, ai-je crié, en composant déjà le 911. Vas-y, hurla Marcus en retour. Je leur dirai que tu as volé la propriété de l'entreprise. Ce tableau appartient à Bennett Industries. Mais je savais mieux maintenant. La lettre expliquait tout, comment ma mère avait été une inventrice brillante, comment elle avait caché son travail à la vue de tous pendant toutes ces années. Le tableau n'était pas seulement de l'art, c'était la clé d'une base de données de preuves cachées. Les coordonnées te mèneront à mon laboratoire privé, continuait la lettre. Tout ce dont tu as besoin est là. Mais sois prudente, Sarah. Ton père et ton frère feront tout pour garder leurs secrets enfouis. J'ai entendu les pas de Marcus s'éloigner, suivis par le claquement de ma porte d'entrée. Prenant une profonde inspiration, je suis sorti de ma chambre. Mon appartement était en désordre. Marcus avait apparemment fouillé chaque recoin à la recherche du tableau, mais je me fichais du chaos. J'avais du travail à faire. D'abord, j'ai photographié chaque centimètre du tableau, capturant les formes géométriques sous tous les angles. Ensuite, j'ai soigneusement recopié les coordonnées de la lettre de ma mère. Selon ses instructions, je devais superposer les formes dans une séquence spécifique pour révéler l'ensemble des codes d'accès. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un texto de Margaret, notre ancienne gouvernante. Mademoiselle Sarah, des hommes sont à la maison et retirent toutes les affaires de votre mère. Ils cherchent quelque chose dans son bureau. S'il vous plaît, soyez prudente. Ils détruisaient les preuves. Je devais agir vite. Les coordonnées menaient à un endroit dans les Berkshires, à environ 3 heures de la ville. Ma mère avait écrit qu'elle avait acheté la propriété sous son nom de jeune fille, la gardant cachée de mon père et de mon frère. Le laboratoire est souterrain, expliquait sa lettre. L'entrée ressemble à une vieille cave à tempête, mais elle est équipée d'une sécurité de pointe. Utilise la première séquence de chiffres du tableau pour y accéder. J'ai fait mes bagages rapidement, ordinateur portable, le tableau soigneusement enveloppé dans des couvertures, quelques vêtements et la lettre de ma mère. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai remarqué un VUS noir garé de l'autre côté de la rue, le moteur en marche. Marcus n'avait pas encore dit son dernier mot. Le trajet vers les Berkshires fut tendu. Le VUS me suivit pendant la première heure, gardant une distance constante. J'ai pris tous les détours et les petites routes que je pouvais, les perdant finalement quelque part près de la frontière du Massachusetts. Quand j'ai atteint les coordonnées, il faisait presque jour. La propriété semblait abandonnée à première vue, juste un champ envahi par la végétation avec une vieille ferme en ruine. Mais en parcourant le terrain, comparant les formes géométriques du tableau au paysage naturel, j'ai réalisé le génie de ma mère. Les formes n'étaient pas seulement des chiffres, c'était une carte. Les motifs apparemment aléatoires des arbres et des rochers correspondaient parfaitement à l'œuvre d'art. La cave à tempête se trouvait exactement là où le tableau l'indiquait. Ces portes rouillées semblaient ne pas avoir été ouvertes depuis des décennies, mais lorsque j'ai entré la première séquence sur un clavier caché, elles se sont ouvertes en douceur pour révéler un escalier descendant dans l'obscurité. Des lumières à détecteur de mouvement s'allumèrent à mesure que je descendais. La température chutait à chaque pas, et je pouvais entendre le doux bourdonnement des systèmes de ventilation. En bas, un autre clavier attendait. Cette fois, je devais utiliser la deuxième séquence du tableau. Le laboratoire qui émergea de l'obscurité me coupa le souffle. C'était comme entrer dans un autre monde, des murs d'un blanc immaculé, des équipements de pointe et des rangées d'ordinateurs qui bourdonnaient doucement. Mais ce qui attira mon attention, c'était le mur de brevets et de prototypes, des dizaines d'innovations que je reconnus des produits de Bennett Industries, mais avec une différence cruciale, elles portaient toute la signature originale de ma mère. Oh mon Dieu, murmurai-je en m'approchant pour les examiner. Ce n'était pas seulement similaire à la technologie de Bennett Industries, c'étaient les originaux. Ma mère n'avait pas été qu'une simple observatrice passive dans l'entreprise, elle en avait été le génie caché. Une voix familière derrière moi me glaça le sang. Impressionnant, n'est-ce pas? Je me suis retourné pour trouver mon père debout dans l'encadrement de la porte, ayant exactement la même apparence que le jour de sa mort. Ou du moins, le jour où nous pensions qu'il était mort. Marcus se tenait à ses côtés, un sourire satisfait sur le visage.
Pensais-tu vraiment que ta mère était la seule à connaître cet endroit, demanda mon père en entrant dans le laboratoire. Bien que je doive admettre que cacher les coordonnées dans ce tableau était astucieux. Nous cherchons cette installation depuis des mois. J'ai reculé, serrant la lettre de ma mère. Tu es censé être mort. Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Parfois, la meilleure façon de trouver quelque chose est de faire en sorte que les gens arrêtent de le chercher. La mort de ta mère était malheureusement réelle, mais la mienne, eh bien, disons qu'elle a servi son but. La lecture du testament était un piège, réalisai-je. Nous avions besoin que tu nous conduises ici, expliqua Marcus, se déplaçant pour bloquer la sortie. Maman a changé tous les protocoles de sécurité avant de mourir. Nous ne pouvions pas entrer sans les codes. Et maintenant, dit mon père en s'avançant lentement, tu vas nous aider à tout détruire dans ce laboratoire. Toutes les preuves du travail de ta mère disparaîtront, et les brevets de Bennett Industries resteront en sécurité. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Pendant qu'il parlait, j'avais reculé vers le poste de travail principal de ma mère. Sa lettre mentionnait un protocole d'urgence, une séquence de chiffres qui activerait quelque chose qu'elle appelait le protocole de clarté. En fait, dis-je, tendant la main derrière moi pour entrer la séquence, je ne pense pas que je le ferai. Les lumières du laboratoire passèrent soudainement à un rouge pulsant, et une voix informatisée annonça « Protocole de clarté activé. Diffusion des preuves à tous les principaux médias et organismes de réglementation. Suppression impossible. » Le visage de mon père se tordit de rage. « Que as-tu fait ?» Maman appelait ça sa police d'assurance, dis-je, me sentant plus forte à chaque mot. Chaque preuve dans ce laboratoire vient d'être transmise à des centaines d'endroits sécurisés. Brevets, preuves de vol, documents frauduleux, tout. Bennett Industries est sur le point de faire face à des questions très inconfortables. Marcus se jeta en avant, mais il était trop tard. Les alarmes se mirent à hurler, et les systèmes de sécurité du laboratoire s'activèrent, scellant toutes les sorties. Nous étions enfermés ensemble, avec la vérité qui allait détruire leur empire. Elle savait, continuai-je, en regardant leur visage pâlir. Elle savait que vous essaieriez d'enterrer ses contributions, tout comme vous avez enterré ses innovations. Alors elle s'est assurée que la vérité éclaterait d'une manière ou d'une autre. À travers les petites fenêtres du laboratoire, je pouvais voir des gyrophares de police approcher. Quelqu'un, probablement le système de sécurité du laboratoire, avait alerté les autorités locales. Mon père et Marcus échangèrent des regards paniqués alors que le son des sirènes se rapprochait. Le tableau qui avait tout déclenché était toujours enveloppé dans des couvertures près de la porte. Ces formes géométriques apparemment sans valeur m'avaient mené exactement là où je devais aller. Le dernier cadeau de ma mère n'était pas seulement un tableau, c'était la justice. Et alors que je regardais mon père et mon frère réaliser que leur monde parfait s'effondrait, j'ai souri, sachant que ce n'était que le début. La véritable histoire de Bennett Industries était sur le point d'être racontée, et cette fois, personne ne pourrait cacher la vérité. Les 48 heures suivantes se déroulèrent dans un tourbillon de déclarations à la police, de reportages et de chaos général. Depuis ma chambre d'hôtel, j'ai regardé l'action de Bennett Industries s'effondrer, des années de mensonges soigneusement construits se désagrégeant en temps réel. Le PDG de Bennett Industries retrouvé vivant et arrêté pour fraude, titraient les journaux. Un géant de l'industrie bâti sur des brevets volés, la vengeance d'une mère, le génie caché derrière Bennett Tech. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis que l'affaire avait éclaté. Journalistes, avocats, anciens employés, tout le monde voulait entendre ma version de l'histoire. Mais un seul appel m'intéressait, celui de Margaret, notre ancienne gouvernante, qui avait d'autres révélations à partager. Votre mère savait que ce jour viendrait, me dit-elle, la voix lourde d'émotion. C'est pourquoi elle m'a fait promettre de vous donner ceci après que la vérité aurait éclaté. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le petit salon de Margaret, tenant une autre lettre de ma mère. Celle-ci était différente. Pas d'instructions ni de coordonnées, mais une histoire. Son histoire. Ma très chère Sarah, commençait-elle, maintenant que tu connais la vérité sur Bennett Industries, il est temps que tu comprennes ta propre histoire. Tu n'as jamais été inférieur à ton frère. Tu as toujours été destiné à quelque chose de plus. En lisant, les pièces de ma vie se mirent lentement en place. Ma mère n'avait pas été une simple victime des manigances de mon père, elle avait joué un jeu à long terme, me préparant pour ce moment depuis le tout début. Ces cours d'histoire de l'art que j'avais suivis, ce n'était pas une perte de temps comme l'avait prétendu mon père.
Ils avaient entraîné mon œil à repérer des motifs, à comprendre des significations cachées à la vue de tous. Mon travail en restauration m'avait appris la patience, la précision et la capacité de reconstituer la vérité à partir de fragments. Chaque fois que ton père t'a éloigné de l'entreprise, écrivait ma mère, chaque fois qu'il a favorisé Marcus, il t'a aidé sans le savoir à te préparer pour ce moment. Tu as appris à penser différemment, à voir ce que les autres manquaient. Pendant que Marcus apprenait à maintenir les mensonges, tu apprenais à les exposer. Un coup à la porte de Margaret interrompit ma lecture. Une femme en tailleur impeccable se tenait dehors, tenant une mallette. Mademoiselle Bennett ? Je suis Alexandra Chin, de la SEC. Nous devons discuter des brevets de votre mère. Les heures suivantes furent un cours intensif sur l'ampleur des préparatifs de ma mère. Elle n'avait pas seulement documenté les brevets volés, elle avait continué à inventer, travaillant en secret dans son laboratoire souterrain. Les coordonnées du tableau avaient mené non seulement à des preuves de vol passées, mais aussi à des innovations qui pourraient transformer l'industrie. Votre mère a déposé ses brevets dans le cadre d'un trust, expliqua Alexandra, étalant des documents sur la table basse de Margaret, un trust qui vous désigne comme unique bénéficiaire. Mes mains tremblaient en regardant les documents. Des dizaines de brevets, tous légalement protégés, tous m'appartenant désormais. Pas seulement les anciennes innovations que mon père avait volées, mais de nouvelles, des années en avance sur la technologie actuelle. Bennett Industries ne vous doit pas seulement une restitution pour les brevets volés, continua Alexandra. Ils ont bâti toute leur infrastructure sur la technologie de votre mère. Ils ne peuvent pas fonctionner sans elle. Alors, qu'est-ce que cela signifie, demandai-je, bien que je commençais à comprendre. Cela signifie, mademoiselle Bennett, que vous contrôlez désormais effectivement l'entreprise qui vous a mise de côté. Pendant que mon père et Marcus attendaient leur procès en prison, je suis entré au siège de Bennett Industries le lendemain matin, non pas en tant que fille oubliée, mais en tant que nouvelle propriétaire. Le conseil d'administration, désespéré de sauver l'entreprise de l'effondrement complet, n'eut d'autre choix que d'accepter mes conditions. Debout dans l'ancien bureau de mon père, j'ai trouvé une autre surprise, un coffre-fort mural, caché derrière le tableau qui y était autrefois accroché. La combinaison, la dernière séquence de chiffres du tableau de ma mère. À l'intérieur se trouvait un journal intime détaillant chaque innovation qu'il avait volée, chaque inventeur qu'il avait trahi. Mais plus important encore, il contenait une liste de noms, des gens comme ma mère qui avaient été spoliés de leur juste reconnaissance. Un mois plus tard, je me tenais sur une scène lors d'une conférence de presse convoquée à la hâte, annonçant la nouvelle direction de l'entreprise. Bennett Industries a été bâtie sur des rêves volés, ai-je déclaré à la foule rassemblée. Aujourd'hui, nous commençons à réparer les torts. Nous créons une fondation pour indemniser chaque inventeur qui a été lésé par l'ancienne direction. Mais plus que cela, nous transformons l'entreprise en ce qu'elle aurait toujours dû être, un incubateur d'innovation où les esprits brillants sont célébrés, et non exploités. Le tableau qui a tout déclenché est maintenant accroché dans mon nouveau bureau, un rappel que parfois, les choses les plus précieuses sont cachées à la vue de tous. Les formes géométriques qui dissimulaient autrefois le secret de ma mère représentent maintenant autre chose, le modèle d'un avenir meilleur, un avenir bâti sur la vérité plutôt que sur les mensonges. Marcus m'a écrit de prison, alternant menaces et supplications d'aide. Je lui ai renvoyé une unique photographie, le tableau, accroché exactement là où se trouvait autrefois le portrait de notre père. Il comprendrait le message. Son monde de tromperie était terminé. Mon père garda le silence, mais cela n'avait plus d'importance. La vérité qu'il s'était tant battu pour enterrer était désormais son héritage. Le grand John Bennett resterait dans les mémoires non pas comme un homme d'affaires visionnaire, mais comme un voleur qui avait dérobé le génie de sa propre femme. Tard un soir, alors que je me préparais à quitter le bureau, Margaret m'apporta une dernière lettre de ma mère. Celle-ci avait été programmée pour arriver exactement un mois après le début de la transformation de l'entreprise. Ma chère Sarah, disait-elle, si tu lis ceci, tu as fait plus qu'exposer la vérité. Tu as commencé à reconstruire sur les cendres de la tromperie. Je n'ai jamais voulu que tu hérites d'un empire corrompu. Je voulais que tu aies la chance de bâtir quelque chose d'honnête, quelque chose de digne de ton cœur. J'ai caressé son écriture du bout des doigts, me sentant plus proche d'elle que jamais. Le tableau sans valeur avait été tout sauf sans valeur. Il avait été la clé de tout. Plus que ça, il avait été la façon pour ma mère de me montrer que j'avais hérité de quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le statut. J'avais hérité de sa vision d'un monde meilleur. 2 ans plus tard, Bennett Industries,
désormais rebaptisée Aurora Innovation, est méconnaissable. Nous sommes devenus un leader non seulement en technologie, mais aussi en pratiques commerciales éthiques. La Fondation a aidé des dizaines d'inventeurs à récupérer leurs innovations volées, et notre programme d'incubation a lancé d'innombrables nouvelles carrières. Le tableau est toujours accroché dans mon bureau, ses formes géométriques sont désormais un réconfort familier. Parfois, tard le soir, je jurerais qu'elle bouge légèrement, comme si ma mère était toujours là, me laissant de nouveaux motifs à démêler, de nouvelles vérités à découvrir. Mais la vérité la plus importante était là depuis le début, cachée à la vue de tous, tout comme ces chiffres. Le succès bâti sur des mensonges s'effondrera toujours, mais le succès bâti sur la vérité et la justice résistera à l'épreuve du temps. Marcus est sorti de prison la semaine dernière. Il m'a envoyé un message demandant à me rencontrer, pour parler de la reconstruction de notre famille. Je n'ai pas encore répondu. Certains motifs, j'ai appris, sont mieux laissés inchangés. Au lieu de cela, je passe mon temps à me concentrer sur l'avenir. L'entreprise organise une foire annuelle de l'innovation où de jeunes inventeurs peuvent présenter leurs idées sans crainte de vol. La lauréate de l'année dernière était une jeune femme dont l'histoire me rappelait celle de ma mère, brillante, sous-estimée, mais inébranlable dans sa vision. En lui remettant le prix, j'ai vu le tableau de ma mère se refléter dans le trophée de verre. Les formes géométriques semblaient danser en signe d'approbation, me rappelant que parfois, les plus grands héritages ne sont pas ceux que nous pouvons tenir dans nos mains, mais ceux qui nous transforment de l'intérieur. Le tableau sans valeur m'avait donné quelque chose d'inestimable, la vérité sur mon passé, le contrôle de mon avenir, et surtout, la chance de m'assurer qu'aucun autre esprit brillant ne serait jamais réduit au silence ou volé. Et ça, je le sais, rendrait ma mère plus fière que n'importe quelle fortune.